C'est parti pour une nouvelle émission de votre chronique Que dit la loi. Nous recevons aujourd'hui le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave en République démocratique du Congo. Il s'agit bien entendu du pasteur Théodore Ngoy. Il vient de représenter la République démocratique du Congo à la célébration du 25e anniversaire de la route de l'esclave. C'était à Cotonou, au Bénin, et il était donc à la tête d'une forte délégation comprenant 2 directeurs et un chef de secteur chargé de la culture de la Commission nationale pour l'UNESCO. Je disais que nous recevons le pasteur Théodore Ngoy. L'opinion sait que, pasteur, bienvenue d'abord à cette chronique. L'opinion sait que vous êtes pasteur de l'église de la Gombe, vous êtes docteur en droit de l'université de Kinshasa, vous êtes professeur, beaucoup de titres, professeur de droit, avocat, vous êtes aussi ancien député provincial élu et vous étiez en 2018 candidat président de la République aux élections à la présidentielle. Aujourd'hui, que dit la loi ? Nous venons d'apprendre que vous êtes justement le président de ce que l'on appelle le comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. De quoi s'agit-il et c'est depuis quand que cette structure a été créée? Bon, il faut d'abord dire que le projet route de l'esclave a été une proposition de Haïti et du Bénin, soutenue par l'Union africaine, proposition qui a été adoptée par résolution de l'UNESCO en 1993. Et la première fois, le projet a été lancé en 1994 à Ouida, au Bénin. L'objectif de ce projet, c'est de briser les silences sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, au XIVe siècle, XVe siècle, des philosophes, même de théologiens, ont prétendu que l'homme noir était un être inférieur à l'homme blanc. Il avait été maudit par Dieu. Des philosophes comme Montesquieu, dans son livre L'Esprit des lois, il dit « Ceux dont il est question sont noirs de la tête aux pieds. Il est impossible que Dieu qui est si bon ait pu mettre une âme bonne, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. » Desclosière, le chant de la séparation, disait que le sang de noir peut contaminer celui des blancs et détruire toute la France. On a décidé, c'est une proposition de Las de Casas, un évêque, lorsqu'on a vu que les Indiens qui travaillaient dans les plantations, dans les mines, dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde, donc la découverte de l'Amérique, qui a dit non, les Noirs sont robustes, et puis ce sont des gens qui sont maudits par Dieu, et qui sont inférieurs de nature, ils vont faire ce travail. Donc c'est comme ça qu'a commencé le commerce de Noirs, contre lesquels le roi, d'ailleurs, du Royaume Congo, a protesté auprès de son homologue du Portugal, parce que tous ces agents, si vous voulez, venus dans le royaume, dans le cadre de cette coopération qui existait déjà entre le royaume Congo et le Portugal, se sont transformés en négriers. Donc, on prenait des gens. Chez nous, il y a eu un marché des esclaves ici, à Kintambo, sur la baie d'Ingalima, et un marché d'esclaves à Matadi, place Belvédère, il y a la Sianfoumou à Mwanda, etc. Des esclaves qui venaient de partout, on les embarquait avec des numéros matricules, comme des animaux. Hein. Beaucoup mouraient en route, ce qui arrivait, travaillaient à la construction de l'économie européenne, euro-américaine. Et voilà ce qu'a été la traite. Mais ce n'est pas connu dans les manuels. Ce n'est pas enseigné. Et pourtant, nous sommes des enfants de la traite. Nous subissons les conséquences de la traite. Vous voyez la xénophobie, les gens qu'on tue en Afrique du Sud. En fait, lorsqu'on embarquait des Noirs, on choisissait quelques Noirs qu'on appelait quartier maître. Une femme ou un homme
qui maltraitait ses propres frères pour que lui ait des avantages. On fait croire aux Sud-Africains que ce sont leurs frères africains qui ont pris leurs emplois, qui prennent leurs femmes, il faut les tuer. Ça, c'est le résultat de la traite. L'apartheid, c'est une des conséquences de la traite négrière. Le projet Route de l'esclave veut briser les silences sur cette question, mais aussi travailler, d'une manière générale, à la création d'une culture de dialogue, à la coexistence pacifique des peuples. Et donc, voilà, d'une manière générale, le projet Route de l'esclave. Et on a mis en place un comité scientifique international au niveau de l'UNESCO et au niveau national des comités scientifiques. Et au Congo, en 2000, on a convoqué l'UNESCO, qui avait déjà organisé en 1999 une célébration. Parce qu'à côté de, si vous voulez, du projet lui-même et ses objectifs, il y a la célébration de la journée internationale du souvenir de la traite et de son abolition. L'UNESCO, la Commission nationale pour l'UNESCO, le 23 août, a organisé une activité en 1999 à laquelle j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être associé. Et en 2000, lorsque je défends mon mémoire, il a porté sur... J'ai étudié, si vous voulez, la traite négrière comme phénomène historique et ensuite comme phénomène juridique. C'est ça mon mémoire de fin d'études. Et j'ai été intéressé par l'UNESCO à participer à la réunion à l'issue de laquelle a été constitué le comité scientifique La route de l'esclave en RDC, qui comprend des professeurs d'histoire, parmi lesquels Kamba Ibwacha, des professeurs Chipamba, le professeur Mwamba, et d'autres. Et d'ailleurs, nous voulons que beaucoup d'autres viennent intégrer ce comité. Et voilà un peu comment je suis devenu président de ce comité depuis... j'ai été installé par le ministre de la Culture, qui le faisait au nom de son collègue de l'EPSP, parce que c'est le ministre de l'EPSP qui est le président de la Commission nationale pour l'UNESCO, et le vice-président en est le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, mais le responsable des techniques de ce projet, c'est le ministre de la Culture. Oui. Et le ministre du Tourisme a la charge d'aider à l'érection de monuments, des sites à vocation touristique. Parce que la question de la traite, avec les objectifs poursuivis par le projet Route de l'esclave, permet, n'est-ce pas, de rendre le pays touristique du point de vue de la traite, pour que les gens voient qu'est-ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, je vous le dirai, nous avons des sites, des Tongoni, où il y avait les marchés des esclaves dans les Maniema, la rivière Kabondo, on lavait les esclaves, et puis après, ils sautaient par Bangamoyo vers l'océan Atlantique. Nous avons les sites Sianfumou, chez nous, etc. Ce sont des lieux, des mémoires, où il faut installer des mémoires, disons, édifier, ériger des monuments à vocation touristique, qui vont faire entrer de l'argent aussi, en même temps que nous célébrerons notre mémoire. Ok. Pasteur Théodore Ngoy, religieux, politique, on comprend également que vous avez cet amour pour justement parler de la culture de l'esclave. Et c'était donc le 23 août de cette année qu'a été célébré le 25e anniversaire de la route de l'esclave. C'était à Cotonou, au Bénin, et pourquoi pas en République démocratique du Congo? Pourquoi? Vous posez une bonne question. Je viens de vous dire que c'est depuis février 2001 que j'ai été installé par arrêté, après avoir été élu. Mais il n'y a pas de volonté politique chez nous. En 2003, j'ai été approché en 2002, quand Kabila Joseph est devenu président, il m'a approché. Il a dit qu'il m'a vu à la télévision, qu'il me trouvait intelligent, etc. Et il a accepté de donner, si vous voulez, son soutien à la célébration de la traite de la journée internationale. Et il a chargé Zaïd Ngoma, son vice-président qui était chargé du secteur, de présider à cette manifestation. Mais nous l'avions organisée où? Dans une salle d'une université. Il y avait des ambassadeurs, il y avait des ministres, mais c'est tout. Or, si je vous cite quelques-uns des objectifs que nous avons atteints, il faut identifier les sites, ériger des monuments commémoratifs, il faut produire des sources documentaires, il faut créer une banque de données, il faut créer un musée de la traite. Ce sont
les objectifs que moi je dois réaliser avec tous les chercheurs de la RDC. Il faut élaborer un programme éducatif pour enseigner la traite dans les universités et dans les écoles. Lors de la célébration à Ouidah, j'ai parlé avec le responsable du musée de l'île de Gorée. On enseigne déjà en 3e au Sénégal. Les enfants de 3e connaissent déjà très bien ce que c'est que la traite, quelles sont les conséquences, etc. J'ai parlé avec un professeur ivoirien qui est titulaire de la chaire d'histoire moderne et qui m'a dit, mais professeur, vous le savez sans doute que votre pays a apporté à la traite le plus grand nombre de personnes. J'ai dit, je le sais. La plus grande ponction d'esclaves, c'est en Afrique centrale et au Congo. Savez-vous, madame, que la plupart d'esclaves qui étaient à l'île Saint-Domingue, qui est devenue République dominicaine, et Haïti, qui étaient au Brésil, à Cuba, sont des Congolais. On les appelle d'une façon générique les Congos. Eh bien, si notre gouvernement, notamment le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le ministre de la Culture, le ministre du Tourisme, n'aide pas le comité scientifique en lui donnant les moyens à la fois politiques et financiers et matériels, un cadre d'abord de travail, je vous reçois chez moi, j'ai l'adresse du comité scientifique, pas dans le c'est bureau ici du comité chez moi, mais pas dans les bureaux de l'UNESCO. Il faut qu'il y ait, on a conçu des bâtiments qui vont servir des musées, il faut qu'il y ait la place pour le comité scientifique et pour le musée de la traite négrière, parce que je vous dis que le Congo a connu 3 sortes de traite. La traite transsaharienne, arabe, qui a servi pendant longtemps devant Maniema, et la traite transocéanique ou transatlantique, dont nous sommes victimes jusqu'à aujourd'hui. Les politiques d'aujourd'hui doivent être comprises à travers l'idée que l'on s'est fait de l'homme noir jusqu'à aujourd'hui. Un enfant qui doit recevoir tout de... c'est le paternalisme, non, une question de la traite. Et puis la traite intérieure belge, où il a été démontré que Léopold vendait des esclaves, et il a commis un génocide contre les Congolais. Mais pour que cette histoire soit connue, il faut que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, en commençant par le président de la République et le Premier ministre, s'engage. J'ai suivi le Premier ministre à la télévision. Il dit qu'ils vont tout faire pour que le tourisme occupe une première place. Mais il y a cet aspect du tourisme et des mémoires. Nous étions à Ouidah et non au Congo. Pourquoi? Parce que le projet a été lancé sur proposition de Haïti et du Bénin, justement. Et c'est du Bénin à Ouidah que le projet a été lancé en 1994. J'étais à Ouidah. Il n'y a pas grand-chose. Et j'ai entendu des membres du comité scientifique poser des questions à celui qui nous expliquait. Il dit, mais où sont les vestiges, par exemple, les chaînes, etc. Mais il y en a à Sianfoumou. Il y a des marmites, il y a des manguiers, il y a des sites, à Kanyamakasese, il y a toutes ces traces. Mais il faut que les projets russes d'esclaves soient budgétisés, que le ministre concerné, y compris le président de la République, en fasse une priorité nationale. Eh bien, nous allons démontrer que nous sommes un peuple de mémoire et de culture. Et puis, nous allons enseigner à nos concitoyens les conséquences de la traite et comment les écarter. Par exemple, ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que les Africains du Sud, peut-être on ne leur a pas enseigné ce que les Congolais ont fait pour eux dans les luttes, ce que les Zimbabwe a fait pour eux dans leur lutte, ce que Mugabe, qui vient de mourir, a fait pour eux dans leur lutte, pour la libération. Ils ne peuvent pas s'en prendre à leurs compatriotes africains. Ce sont des conséquences de la traite négrière. Donc au Congo, il y a ce manque de volonté politique. Et donc nous sommes allés au Bénin, parce que c'est de là que tout a commencé. Et le Bénin a mis les moyens pour organiser avec l'UNESCO cette réunion. Je voudrais vous informer que je suis parti avec un autre de mission. Mais je n'ai pas reçu les frais. C'est à mon retour qu'on va payer les frais. Mais le gouvernement béninois a pris en charge mon séjour, mon déplacement. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rendre l'argent. Je vais retourner l'argent
dans le trésor parce que je m'en suis servi que très peu. Je m'en suis servi pour acheter mon billet moi-même. Donc je vais récupérer l'argent que j'ai dépensé pour acheter mon billet, pour acheter le GoPass, pour me donner des pourboires. Mais le reste, je vais le reverser parce que le gouvernement béninois, que je vais remercier par écrit, a pris en charge. Et j'ai été traité, d'abord quand j'arrive à l'aéroport, je suis accueilli comme un ministre. Alors que chez nous ici, au Congo, on vous néglige. Ailleurs, on a, si vous voulez, cet esprit qui consiste à donner de l'importance aux personnes et à leur rôle et aux activités et à ce qu'elles peuvent apporter. Vous savez, j'ai transité par le Rwanda. Le Rwanda est essentiellement, si vous voulez, l'un des pays qui sont à l'origine de nos problèmes depuis 1994. N'empêche que ce qu'ils volent au Congo, ils s'en servent pour construire leur pays. Je trouvais un esprit incroyable au Rwanda. À l'aéroport, j'étais presque en Europe. J'ai vu des gens qui ont du respect pour leurs visiteurs, qui vous traitent. Chacun est professionnel. Mais ça nous manque ici des choses qu'on doit corriger. Alors. Au Congo, le problème, la chose que doit faire le président de la République, c'est de créer une nouvelle culture, c'est de changer l'esprit, changer les mentalités, pour que nous comprenions que lorsque je suis, comme je suis la présidente du comité scientifique, quel est mon rôle, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Je viens de vous dire que je vais rendre l'argent. C'est l'argent qui m'a été donné pour les frais d'émission. J'en ai besoin. Vous savez que j'étais privé de tous mes droits, on a détruit cette maison dans laquelle je vous reçois, on me prive d'enseigner à l'université, jusqu'à présent on me prive des salaires. Je peux vous montrer là-bas, c'est la lettre du ministre. Pour la première fois, un ministre qui va sortir vient d'écrire pour dire pourquoi je n'ai pas encore été nommé alors que j'ai une charge horaire à l'UNIKI, mais c'est des raisons politiques. Pourquoi je ne rentre pas à la Banque centrale qui me doit de l'argent? Pourquoi j'ai été empêché d'exercer ma fonction de député? Je suis privé d'argent, donc j'ai besoin d'argent. Mais je ne vais pas prendre cet argent, tout simplement parce que c'était l'argent qui m'était donné pour la mission. Et lors de la mission, j'ai vu que toi étais pris en charge, je vais rendre l'argent. C'est une culture, c'est un esprit qu'il faut communiquer. Félicitations au pasteur Théodore Ngoy. Je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves. On est déjà pratiquement à la fin de l'émission, mais vous avez déjà anticipé en donnant quelques recommandations aux nouvelles autorités. Il y a le Premier ministre qui a déjà présenté son gouvernement et le gouvernement a été investi. Il y a le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a eu une vision pour son quinquennat. Quelles sont les recommandations que vous pouvez adresser à ces autorités pendant que nous terminons cette émission? Je vais faire un rapport au ministre de l'Enseignement supérieur, plutôt au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. J'ai eu du mal à rencontrer le sortant, que j'ai finalement eu au téléphone, mais nous n'avons pas pu nous rencontrer. Je vais rencontrer avec les membres du comité scientifique et les membres de l'UNESCO, parce que le comité scientifique devrait comprendre des représentants de l'UNESCO, des représentants de la société civile, des représentants du monde scientifique, des universités, etc. Je vais rencontrer, je vais faire rapport. Ce rapport sera envoyé en copie au président de la République. J'espère que le président de la République prendra toute la mesure de l'importance de ce projet et recevra, comme Kabila l'avait fait à l'époque, même si après, on n'a plus voulu soutenir le projet, tout simplement parce que c'était Théodore Ngoy qui était là. Je suis prêt même à céder ma place à quelqu'un si ma présence dérange, si on voit que soutenir la réussite de ces projets, ce serait faire réussir le passé de Théodore Ngoy, je peux me retirer, mais que l'on fasse réussir ce projet qui va permettre au pays, n'est-ce pas, de faire connaître son histoire. Vous voyez cet ouvrage qui est là, Héritage de l'esclavage. Mais on répertorie les sites de mémoire. J'étais à Ouida, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas donné la parole lorsqu'il a s'agit de parler des sites de mémoire? On dit, mais l'idée Gorée, c'était juste une porte de sortie. Oui. Mais vous ne faites rien, vous les autorités congolaises. Vous ne parlez pas de votre situation. Elle est inconnue. C'est Manuel ici ne parle pas de la RDC. Je viens de vous dire que la ponction, 60% des esclaves que vous trouvez au Brésil, dans les autres pays-là, ça vient du Congo, ils viennent du Congo. Mais si le président de la République, qui a parlé de la traite négrière en Éthiopie, s'il ne consulte pas ces experts que nous sommes, et ne nous rencontre pas, il n'accorde pas de l'importance à ces... C'est vrai, il n'y aura rien. Le Premier ministre Matata Ponyo, je lui avais écrit, et on m'avait montré ces annotations par ses collaborateurs. Il dit non, il a apprécié. Mais le problème, c'est que c'est vous, Théodore Ngoy, qui êtes là. Parce qu'on devait aller à Tongoni, à Nyangwe, pour identifier les sites de mémoire et faire une cérémonie, une célébration là-bas. Ça n'a pas eu lieu. J'espère que le président Tshisekedi ne va pas me traiter comme un opposant à lui,
Hein, comme surtout que j'ai été à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections parce que c'était régulière, etc. Et il ne va pas dire parce que je ne suis pas de l'UDPS, parce que je ne suis pas des caches. Il va dire que c'est un projet et c'est l'homme qui a été élu. Il faut qu'on en fasse la promotion pour l'intérêt de mémoire, mais l'intérêt aussi économique, l'intérêt aussi politique, l'intérêt aussi culturel. J'espère que le Premier ministre Noël Nkamba, qui a dit qu'il va donner de l'importance au tourisme, va nous entendre, ils vont tous nous recevoir, et que nous allons organiser en septembre ici, avec le ministre de l'EPSP et le chef de l'État et le Premier ministre, il faut qu'on organise la célébration. À l'issue de cette célébration, on va projeter, et je l'ai dit lors de mon intervention à Ouida et au ministère des Affaires étrangères, la restitution, où s'est tenue la dernière réunion, j'ai dit, nous devons organiser un symposium international sur la traite négrière et le Congo devra le faire parce que c'est le Congo qui a souffert de 3 traites et dont les fils sont nombreux dans la diaspora à cause de la traite négrière. Voilà. Merci, pasteur Théodore Ngoy, de nous avoir appris beaucoup de choses sur la route de l'esclave, un sujet que beaucoup de Congolais qui nous suivent ne maîtrisaient pas du tout. Je crois que nous aurons l'occasion d'en en parler dans nos prochains numéros, dans le cadre de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu le pasteur Théodore Ngoy ici, comme président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. Pasteur Théodore Ngoy est pasteur de l'église de la Gombe. Il est aussi professeur en droit de l'université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.